Dans cette vidéo, on va regarder pourquoi chaque tick compte et pourquoi il est important de faire très attention justement à ces ticks qui, à la fin de l'année, vont faire une très grande différence. Alors, la plupart du temps, on peut se retrouver dans une situation où est-ce qu'on s'ennuie. Donc ça fait 2 heures que le marché, 2 heures et demie que le marché a ouvert et on s'ennuie, alors on veut prendre un trade. On veut absolument rentrer dans un trade pour se dire, bah écoute, au moins je ne me suis pas levé pour rien aujourd'hui, je ne suis pas euh, devant ma plateforme de trading depuis 2 heures pour absolument rien. Et donc on va commencer à se convaincre qu'on est en train de voir des choses sur le carnet d'ordre et qu'on va être en mesure de prendre un trade. Alors, pourquoi je parle de chaque tick compte? Parce que tout simplement, à la fin de l'année, chaque tick, pour chaque contrat, va représenter un montant énorme. Alors, par exemple, si sur le ZB, donc on sait que pour un contrat, chaque tick sur le ZB représente 31,25 dollars US. Alors, si dans le mois au complet, prenons dans le mois au complet, on a pris une transaction parce qu'on s'ennuyait. Et donc à la fin du mois, on a perdu 8 ticks parce qu'on est rentré dans un trade alors qu'on ne devait pas rentrer dans ce trade-là. Alors 8 ticks fois 9 mois. Parce qu'on considère que dans le trading, par année, il y a 9 mois de bon trading, de bonnes actions. Alors ça nous donne 72 ticks. Et 72 ticks fois 31,25, eh bien à la fin de l'année, c'est 2250 dollars US par contrat. Et je dis bien par contrat. Donc c'est 2250 dollars qu'on donne gratuitement au marché, qu'on perd finalement parce que on est rentré dans un trade parce qu'on s'ennuyait. Alors j'ai pris cet exemple de trade pour vous faire voir que j'ai pris une position ici à 24,215 et je m'attendais à un breakout. Alors ce qui va se passer, c'est que le marché va complètement s'arrêter. On va voir les vendeurs qui vont complètement absorber les contrats des acheteurs et en plus de ça vont se mettre à attaquer de façon agressive les acheteurs, les bids, et ça va faire en sorte que le marché va redescendre. Donc ce que je veux vous faire voir dans ce trade là, c'est que j'ai donc décidé de sortir quand le marché est revenu sur mon point d'entrée, de sortir avec au moins un tick de profit et ne pas attendre en se disant le marché de toute façon fait juste respirer, il va remonter. Donc on peut voir comment les acheteurs n'ont plus autant de motivation à essayer d'attaquer les nouveaux plus hauts. Quand ils étaient dans cette zone-là, ils ont vraiment attaqué de façon agressive les vendeurs. Et là, on voit qu'ils commencent à manquer de force. On voit également de l'absorption ici sur le ZF. Et le ZB, lui, s'éloigne de ses plus hauts et il commence à avoir du backticking. Donc toutes les indications comme quoi le breakout finalement n'aura pas lieu. Donc quand on voit un chiffre ici comme 12 000, eh bien on voit que les acheteurs essayent de défendre leur position, mais quand ils voient qu'il y a autant de volonté, autant de puissance de la part des vendeurs, eh bien ça leur fait peur pour attaquer les plus hauts. On voit également une grosse attaque ici, donc 3500 contrats dans le ZF et uniquement 417 contrats ici qui ont été faits au prix des acheteurs et le backticking qui commence.
Et on voit ici comment tous les ordres bid ont été complètement retirés sur ce niveau de prix. On voit le ZB qui s'éloigne encore plus de ses plus hauts. Également le ZF ici qui descend. Alors quand je vois ça, il faut tout de suite que je sorte de mon trade. Pourquoi? Parce que on voit que les acheteurs ont perdu la bataille et n'arriveront pas à faire en sorte que le breakout continue. Alors si on se met à penser, je vais attendre que le marché redescende et puis on verra bien s'il va finir par remonter. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai l'occasion de sortir avec un tick de profit. Donc il faut prendre ce tick-là. Même si le marché se met à redescendre et que finalement il va remonter et cette fois casser encore plus haut, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un nouveau trade. Mais dans ce cas de figure-là, il faut aller chercher le tick que le marché nous donne. Donc vous voyez, j'ai placé un ordre limite à 24 220. Et je suis exécuté. Je suis sorti de mon trade avec un tick de profit. Alors c'est bien important quand je parle qu'à la fin de l'année, la différence de un tick peut faire un résultat énorme sur votre résultat global sur un an. Vous êtes toujours mieux d'aller chercher un tick de profit. C'est pas grave de prendre un tick plutôt que de laisser le marché revenir sur votre trade et sortir finalement à zéro. Donc vous avez juste payé les commissions, vous n'avez même pas fait de profit. Ou pire, se retrouver à sortir de sa position avec un tick de perte. Donc prenez toujours ce que le marché a à vous donner. Quand vous voyez que le trade n'ira pas plus loin dans votre direction, sortez avec le maximum de ticks possible.